Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois. Ce sont les énergies du mois d'octobre et j'ai sorti plein d'oracles et de tarot. Techniquement, j'ai une méthode de tirage déjà prévue en tête, mais peut-être que par la suite, pour certains signes, je poserai des questions différentes selon ce qui me semble nécessaire et important. Je vais pas me fermer à quelque chose. J'ai quand même l'oracle puissance de la lune, l'oracle des nombres, le Béline, le tarot de la sorcière moderne. Et j'ai aussi pris ici l'oracle des rêves, qui est juste magnifique. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez les liens de chacun pour pouvoir les retrouver. Et puis, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions, pour en savoir plus et avoir quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus finalement, puisque ça précise le tirage. Qu'est-ce qu'on vous demande de cultiver, en octobre par rapport à votre vie sentimentale? La solitude. Là, on a des Gémeaux qui ont besoin d'être tranquilles, d'accord? Il y a eu beaucoup de bruit, vous êtes posé beaucoup de questions. Ça a été compliqué, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont bougé, qui ont changé autour de vous. Vous-même, vous êtes posé plein de questions, vous en avez eu plein la tête, et vous ne saviez pas quoi faire de ça. Et là, il va falloir juste modifier ou changer en fait votre façon de penser, de voir les choses. Et c'est la solitude qui vous aidera à ça. Là, vous allez avoir un partenaire, ou en tout cas quelqu'un que vous allez soit rencontrer, soit que vous avez déjà en tête, enfin peu importe, une personne qui va se comporter ainsi avec vous. Et vous, par rapport à cette personne, ok. Le négatif qu'il y aura dans votre vie sentimentale en octobre, les Gémeaux. Ça va être compliqué de faire confiance au hasard. Parce que vous êtes plus dans la lutte et tout ça, vous vous posez des questions. Compliqué du coup de juste laisser couler, de laisser se faire les choses tranquillement. La loi d'attraction. C'est super parce que c'est compliqué, mais pourtant vous allez sans doute réussir à le faire parce qu'il faut beaucoup de lâcher prise pour que l'univers vous envoie des choses et que vous puissiez les accueillir tranquillement. En septembre, vous avez expérimenté quoi? Vous êtes beaucoup méfié. Alors, attention, j'espère que vous n'êtes pas parti comme un voleur. Et en octobre, vous réalisez peut-être que vous avez caché pas mal de choses, mais que maintenant, il y a peut-être des choses à admettre et à dire. Vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse, ou alors vous avez des incompréhensions, des choses à comprendre. Enfin, voilà. Un peu, c'est un tirage important, là, les Gémeaux. Pas ou plus. En tout cas, il y a des sentiments qui ne sont pas forcément partagés, des envies, des buts, des choses qui ne vous rassemblent plus avec votre partenaire si vous êtes en couple, avec la personne avec qui vous étiez en flirt. Il y a des choses beaucoup mieux et beaucoup plus adaptées et qui sont faites pour vous, là, en fait, qui arrivent. Donc, ça va, n'ayez pas peur. Vous avez une personne qui se comporte en roi d'épée, là. Une personne qui est assez froide, qui prend ses décisions dans son coin, qui va se montrer forte, certes, qui est ambitieuse, qui va pas se démonter. À voir exactement où est-ce que ça va vous mener, parce que c'est vrai que vous pouvez avoir une personne là assez dure. Si ce n'est pas cette personne qui se comporte ainsi, elle peut vous voir comme un roi d'épée. Et donc, ouais, ça peut être un petit peu compliqué. Et dites-vous que ça sera plus positif si c'est quelqu'un d'un signe d'air. Mais j'ai pas forcément l'impression que ce soit spécialement une personne d'un signe d'air face à vous. Si c'est le cas, dites-vous que c'est Balance, Verseau ou Gémeaux, ou quelqu'un d'un signe d'air qui oriente beaucoup cette personne, qui la guide, qui lui explique beaucoup de choses. Mais je pense que c'est plus... chacun, là, vous avez vous êtes dans cette solitude et cette individualité qui fait que je vois pas forcément quelqu'un qui se fait forcément guider par un autre ou une autre personne. La personne face à vous, je pense qu'elle n'est pas dans de la rancœur ou de la méchanceté, même si elle est émotionnellement assez distante. Elle le fait parce qu'elle sait que vous en avez besoin. Et ça, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui va plus être juste, agir avec intelligence et qui va se détacher de ses émotions pour pouvoir soit vous conseiller, vous laisser votre temps, analyser la situation, prendre les choses en main, trancher à votre place parce que cette personne, elle sent peut-être que vous n'y arriverez pas. Donc, je pense que c'est plutôt une énergie qui est très intéressante parce que vous avez une personne face à vous qui va dire « D'accord, t'inquiète pas, en fait, là, t'es submergée, je sais pas quoi faire, je vais gérer. Il n'y a pas de problème, je gère tout. » Et c'est dommage parce que dans un sens, s'il y a un deuil à faire de votre relation, si c'est quelqu'un qui a besoin de, comme tout le monde en fait, de vivre ses émotions, cette personne ne va pas pouvoir le faire tout de suite. Donc elle peut être dans le déni pendant un certain temps parce que c'est quelqu'un qui va prendre tellement de distance, qui va tellement, qui va se dire ok, j'ai besoin de prendre de la distance avec ce que je ressens. Et je comprends que toi, j'essaie de bouger les cartes parce qu'à chaque fois, ça me donne des messages en plus de les... Voilà, cette personne en vrai, elle va se dire
Ok, je sais très bien qu'il y a des problèmes, je sais très bien que ça va pas. J'ai compris qu'on voulait pas la même chose. Donc, allez, je vais être forte et cette personne, en plus de ça, elle n'a pas du tout envie de vous montrer quelque chose de mauvais ou de vous brusquer ou de vous faire rentrer dans une énergie assez tyrannique. En fait, vous n'allez pas forcément vous comporter de manière douce et gentille et agréable avec cette personne. Alors attention, le prenez pas mal, hein, si je vous dis ça, ça veut pas dire que vous avez un mauvais comportement, que vous êtes affreux. Et en plus de ça, vous pouvez prendre le tirage dans les deux sens. Inversé, ça arrive très souvent, mais j'ai l'impression que vous allez vous sentir soit à avoir besoin de dominer vraiment l'autre ou être un peu rigide ou tellement vulnérable et tellement impuissant face à ce qui se passe. Enfin, là, vous n'allez pas pouvoir prendre les choses en main et faire ce qu'il faut et penser à l'autre et être dans la compassion. Ça va pas être votre truc, pas du tout. Et je pense que c'est pour ça que la personne en face, elle va dire, bah ok, s'il y a des papiers à faire pour quitter la maison, je vais le faire. S'il y a des choses à dire fortes, je vais le dire. S'il y a une décision à prendre, je vais le faire. Il y a un truc comme ça. Parce que cette personne-là, elle fait face à votre fuite ou à votre sensation d'impuissance. Votre sensation d'être complètement perdu face à ça. Et d'avoir limite quelque chose... En fait, vous avez peut-être peur qu'on vous l'impose et du coup, voilà. D'ailleurs, ici, on a quelqu'un qui prend le risque ou a pris le risque jusqu'à là de partir comme ça. Parce que cette personne pensait qu'elle méritait mieux, qu'elle pouvait avoir mieux. Et cette personne, j'ai l'impression que c'est plutôt vous. Si c'est pas déjà fait là en septembre, vous allez le faire bientôt. La fuite a pu arriver avant même de clarifier les sentiments ou d'en parler, et voilà. C'est un peu compliqué, hein. Là, vous vous êtes éloigné avant même de dire stop réellement. Donc, il peut y avoir eu déjà une démarche en septembre de s'éloigner avant même de dire ce qu'on ressent, ce qu'on veut, si on veut arrêter la relation ou pas, si c'est une pause. Beaucoup d'incompréhensions peuvent rester durant cette période. Parce que, comme je l'ai dit avec cette carte, c'est compliqué pour vous d'attirer la chance. On a cette carte ici, on a celle-ci. Pour moi, c'est un peu similaire ici, parce que c'est une période où vous recevez beaucoup de choses, des cadeaux et tout ça, et vous allez vous dire, waouh, est-ce que je suis fin prêt à les avoir? Parce que ça a été compliqué en septembre, mais c'est pas non plus totalement terminé en octobre, malgré de belles choses. J'apprends à cohabiter avec moi-même pour vivre en harmonie avec le reste du monde. C'est totalement ce que vous avez cherché à faire, même si vous n'aviez pas forcément mis ces mots-ci dessus. Pour moi, c'est ça. Sans ça, et si, par exemple, vous luttez... parce que voilà, il y a des personnes qui peuvent... Vous avez votre libre arbitre, hein, des personnes qui peuvent lutter et ne pas faire ce qui est indiqué dans le tirage. Et ben, pour moi, ça va juste repousser à plus tard ce moment où vous allez avoir ce besoin de pause. Il va y avoir un truc comme ça. Il y a une libération qui est super importante. Cette libération, c'est par rapport à cette relation que vous avez actuellement qui ne vous va pas. Mais ça peut aussi être par rapport à des choses que vous avez gardées en tête et que vous avez tellement accumulé, tellement intégré que maintenant, en fait, vous ne pouvez plus être dans une nouvelle relation sans que ça entache cette nouvelle relation. Et là, avec cette carte, on vous demande totalement de vous libérer de ce que vous avez vu comme quelque chose de dur, quelque chose de lourd, quelque chose qui a été un échec. Que ce soit la rupture qui est en train de s'annoncer ou que ce soit la rupture que vous avez vécue il y a 3 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, peu importe, et qui vous a changé, qui vous a fait vous renfermer et être beaucoup plus dur ici. C'est difficile pour vous de passer cette étape, de passer ce truc un peu dur là qui vous a marqué, qui soit vous saoule, soit vous rend triste, soit vous fait peur. Enfin, vous êtes énormément dans le passé. Et là, c'est dur d'être dans le neuf, en fait, et d'accepter les synchronicités, d'accepter que la vie, ici, vous ait préparé quelque chose de fou. Pardonnez-vous, pardonnez aussi les autres, ou le passé, ou l'univers, ou peu importe vos croyances. Il y a vraiment quelque chose de tellement fort que vous pouvez vous dire, mais j'ai pas de chance, mais je suis maudit, mais ce genre de choses. Et en étant dans une énergie douce de pardon, ce qui ne se fera pas forcément en octobre, ou alors pas de début du mois en tout cas, vous allez réussir à obtenir ça. Parce que dans tous les cas, les synchronicités, elles se font. Dans tous les cas, l'univers prépare un truc. Là, c'est en train de venir vers vous. Mais là, avec la loi d'attraction, il y a ce truc de j'arrive pas forcément à accéder à ce qui me correspond. Mais en même temps, il y a ce truc de, en même temps, si j'essayais de changer mon état d'esprit ou de manifester quelque chose, c'est vrai qu'il y a quelque chose de sympa qui pourrait se faire. Mais c'est pas une évidence. Cette carte, c'est, n'oublions pas, à chaque fois je le dis,
Je parle toujours de co-création parce que c'est pas l'univers qui dit allez aujourd'hui Gémeaux, je vais lui faire un cadeau et voilà, je vais lui poser devant sa porte. Non, si vous ne faites pas avec, puisque je parle de co-création, eh bien rien ne se fera. Et c'est tout à fait logique finalement. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Si vous ne faites pas, si vous ne bougez pas vous-même, si vous n'acceptez pas ce qu'on vous donne, vous n'allez pas limite l'avoir, ou alors quand vous l'aurez, ça ne durera pas, ou ça ne marchera pas. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des incompréhensions, de la fuite, du flou, des mensonges. Avec cette carte, on voit qu'en septembre, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas voulu voir, que vous avez laissé cachées dans un coin, ou que votre autre n'a pas vu. Il y a vraiment cette idée de secret. Un truc un peu louche, voilà. Ça ne veut pas dire que forcément vous n'êtes absolument pas amoureux ou amoureuse, que vous n'avez pas de sentiments pour personne. C'est surtout que vous ne voulez pas les voir ou être honnête avec ça. Les émotions là que vous avez ressenties, qui étaient là pour vous dire « casse-toi, reste, lutte », je ne sais pas ce que c'était, mais en fait vous ne les avez pas forcément vues. Et même si vous les avez vues, vous avez fait comme si vous en étiez et vous n'en avez sûrement pas parlé. Et ça, c'est dommage. Donc ça, là, c'est quelque chose que j'ai envie de vous lire. Parce que la carte, là, en lien avec la numérologie, avec l'oracle des plumes et des nombres, j'adore. C'est de très beaux messages. Et c'est vrai que pour tous les signes, enfin, je crois, j'ai fait une petite pause dans les tirages, donc j'ai un peu oublié ma méthode, on va dire. Voilà, j'ai lu des messages parce que je trouvais que c'était pertinent, que c'était intéressant de les entendre sans que ce soit mon interprétation par rapport au reste du tirage qui est mon interprétation. Vous êtes à même de vivre des expériences à la hauteur de vos aspirations spirituelles en amour. Même si pour atteindre une certaine félicité amoureuse, il vous faudra passer par des épisodes de doute et de remise en question profonde. Toutefois, cette carte vous indique que vous êtes capable de les dépasser et surtout de les comprendre pour les intégrer dans votre expérience, car vous disposez d'un outil majeur, la clairvoyance. Vous allez comprendre que vous avez toutes les cartes en main avant même de prendre la décision de vous engager pleinement dans votre relation. À vous d'être le plus empathique possible envers vous et votre autre. Quel que soit le positionnement que vous adopterez, vous aurez une réponse claire sur votre façon d'aimer et de vouloir être aimé. Le 80 vous aide, à mettre toute la lumière sur les parties nébuleuses de votre perception de l'amour dans cette vie-là. Et c'est intéressant parce que ici avec le pack, on voit qu'il y a vraiment ce truc de je me comporte pas forcément très très bien, mais en même temps, est-ce qu'il y a du bien et du mal? Je suis pas dans la compassion, je suis dure, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai vu en amour jusqu'à là, qu'est-ce qui m'a marqué dans ma jeunesse, en famille et tout ça. Enfin, il y a un truc assez dur là pour les Gémeaux et il va falloir en passer par là parce que vous avez ce besoin en fait de trouver à l'intérieur de vous des réponses avant même de savoir quoi faire par rapport à cette situation et cette relation. Donc, je vais m'arrêter là-dessus, parce que sinon, je vais en parler pendant des heures. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour en savoir plus, pour avoir des précisions, que peut-être des choses de ce tirage ressortent, et puis que vous puissiez donc les confirmer et vous dire, ok, c'est pour moi, ou alors des choses différentes qui pourraient compléter ce tirage, parce que bien sûr, il n'y aura pas que ça dans votre vie sentimentale durant cette période. Je vous laisse, et puis je vous dis à très vite.